Donc ça, ce sont des éléments qui jouent énormément dans la valorisation d'une boîte. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le souhait de vendre votre entreprise, mais c'est toujours pareil. Les gens, quand ils arrivent à 2 ans de la retraite, c'est le moment où ils commencent à penser à la retraite. Je pars toujours du principe que moi, dans mon équipe, personne n'est indispensable, mais on a besoin de tout le monde. Comment déléguer intelligemment sans forcément y laisser un bras, 3 jambes. Jusqu'à un moment donné où je me suis vraiment posé, je me suis dit « Wow, que se passe-t-il là? On a un vrai problème. » Directeur d'agence, tu as le sentiment d'être partout, mais malheureusement nulle part à la fois. Écoute bien ce podcast, parce que Laurent va t'expliquer comment ne plus être ce couteau suisse, il aime bien cette image-là, de ton agence immobilière. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, plus particulièrement réservé aux directeurs d'agence immobilière. Et aujourd'hui, j'ai un coach disrupteur immobilier qui accompagne des directeurs d'agence vers leur réussite, vers des déclics. Ça tombe bien, ce programme s'appelle Le Déclic. Et il s'agit de Laurent Tintin. Salut Laurent. Salut Cédric. Comment vas-tu? Écoute, je te reposais la même question, mais très bien, moi et toi? Écoute, c'est la pleine forme. On est prêt pour un nouveau podcast, délivrer des nouvelles pépites à ces agents immobiliers. Et je crois que là, justement, tu en as de très très belles. Et notamment, tu m'as parlé en off de cette expression de couteau suisse. Oui. J'aimerais commencer par là. Le podcast aujourd'hui est vraiment destiné à parler de sortir de l'opérationnel pour un directeur d'agence immobilière. Et c'est quoi un couteau suisse alors finalement? Alors, c'est ce que je ne voulais plus être. En réalité, ici, le podcast, c'est du vécu. Tu vois, donc on va parler de plusieurs choses. Ce ne sont pas des choses théoriques, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Alors, on peut rappeler justement ton expérience. Oui, effectivement. J'ai créé 3 agences immobilières, une quinzaine de personnes, accompagné près de 800 ventes. Et donc, été élu plusieurs fois agence de l'année, j'ai écrit un bouquin, etc. Et j'adore le côté du relationnel, de l'humain. Et c'est évidemment un des éléments le plus importants, effectivement, dans une équipe. Je me suis retrouvé en tant que couteau suisse et c'est pour ça que j'ai proposé ce thème. Je sais que ça a parlé à beaucoup de monde. Je pense que les gens aimeraient savoir comment est-ce que tu définis finalement ce couteau suisse. C'est quoi un couteau suisse? Alors, l'idée, c'est de croire en tant que manager, que directeur, que l'on doit tout faire. On pourrait aussi dire le pompier. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvé à pallier à tout. Mais quand je te dis tout, c'est que j'allais... Donc, on avait par exemple un poêle à granulés de bois pour chauffer un des bureaux. J'allais le chercher. J'arrivais plus tôt le matin pour remplir. Je veillais à ce qu'il y en ait assez, je faisais les courses pour toute l'agence, je déneigeais les trottoirs, limite j'accueillais la dame de ménage pour l'aider. Enfin, à un moment donné, je faisais tout. Alors sans oublier évidemment le marketing, l'administratif, la comptabilité, les estimations, la prospection, enfin bref, j'allais dans tous les sens. Et quelque part, ça, c'est une fausse bonne idée où j'étais dans le mouvement, tu vois, dans l'action. Donc je me dis, c'est bon, ça bouge. Et en réalité, je manageais juste rien du tout. Et quand j'ai commencé à regarder les chiffres, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça stagne. Limite, on baisse et ça n'avance plus. Quand la locomotive est en panne, ça n'avance plus. Ok. Donc là, concrètement, tu étais sur des missions qui étaient à faible valeur ajoutée et tu t'es défocalisé des actions à forte valeur ajoutée. Quelles auraient pu être les conséquences pour toi et pour ton agence? Plusieurs. Donc, comme je dis, pour moi, l'humain est très important. Donc, j'avais à cœur à ce que tout le monde soit bien. Mais de nouveau, je pensais que tout le monde était bien parce que j'arrivais, je courais dans tous les sens. Mais est-ce que toi, tu aurais envie de bosser pour une agence qui périclite? Ça ne donne pas très envie, tu vois. Donc, du coup, ça aurait été de perdre des collaborateurs, collaboratrices. Suite à ça, effectivement, d'avoir l'agence qui ferme. Donc, de me planter royal, simplement parce que je pensais bien faire quelque chose. Et je dis, j'ai pris une grande claque, comme on dit, lorsque j'ai compris ça. Tu as eu un déclic? Comment ça s'est passé? Alors, je te dis, à un moment donné, je pensais que tout allait bien. Et donc, comme j'étais partout, il y a des choses que je faisais moins bien. Donc, ce qui était important pour moi, donc, notamment mes tableaux de bord et mes suivis. Je survolais. Jusqu'à un moment donné où je me suis vraiment posé, je me suis dit, wow, que se passe-t-il là? On a un vrai problème. Et je commençais aussi à avoir une ambiance dans l'équipe qui était pas dingue. Et bref, plusieurs petites choses qui sont arrivées. Je me suis dit, OK, à un moment donné, j'ai stoppé. J'ai pu discuter avec une personne externe qui n'était pas
coach en soi, mais une personne qui m'accompagnait, avec qui je discutais business. Donc, très intéressant, qui du coup m'a fait ouvrir les yeux, m'a dit, écoute, là, ce que tu me dis, pour moi, il y a un problème. Et ce mot problème a vraiment résonné. Je me suis dit, oula, ok, effectivement, il faut que j'arrête d'être ce fameux couteau suisse pour me concentrer sur les actions qui rapportent le cash, comme pour le dire platement, quoi. Génial, écoute, c'est déjà énorme que tu en prennes conscience parce que je pense qu'il y a beaucoup de directeurs d'agences immobilières qui nous écoutent aujourd'hui et qui doivent se dire attends, mais c'est vrai, mais moi aussi, je fais de l'administratif, je fais le ménage, je fais des choses comme ça, c'est pas là où j'ai ma valeur ajoutée. Et alors, c'est quoi la première action que tu as mis en place pour pouvoir changer ça? Déjà, c'est de conscientiser. En gros, je me suis posé la question, est-ce que je suis dans ma zone de génie? Donc, quand je dis zone de génie, les actions que j'adore faire et qui apportent beaucoup. Okay, et j'ai commencé par me dire, de manière assez brute, si je ne suis pas dedans, je délègue. Donc ça, c'était déjà une première classification. Je ne savais pas encore comment j'allais le faire, mais je savais que je ne voulais plus le faire. Donc déléguer toutes ces choses-là. Donc du coup, vraiment me concentrer sur ce qui était bien pour moi, ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc ça, c'était la toute première chose que je me suis dit et que j'ai mis en place. D'accord, donc te poser cette question de est-ce que je suis dans ma zone de génie, c'est ça? C'est ça. Et ensuite, après, tu disais, tu as classifié, c'est-à-dire tu as pris une feuille, tu as écrit quelque chose? Exactement, donc j'ai commencé à lister toutes les actions et en gros, quelque part, j'avais déjà des process, donc je me suis aussi un peu mis dessus. Je me dis, ok, que se passe-t-il? Donc j'ai repris mon agenda, j'ai regardé un peu toutes les actions que je faisais et j'ai fait des listes entre ça, je veux faire, ça, je veux plus faire. Simple, moi toujours les choses assez simples sont les plus efficaces. Une fois que j'avais les choses que je voulais faire, je me dis, ok, ça, je garde. Effectivement, ça va amener vers mes objectifs, ça va diriger l'agence là où je veux l'amener. Ensuite, j'ai regardé la colonne de tout ce que je ne voulais plus faire. Je me suis dit, ok, est-ce que je peux me permettre de ne plus faire tout ça? Et là encore, j'ai eu un déclic. Et tu sais ce que je me suis dit à ce moment-là? Dis-moi. Parce qu'il y a plein de choses. Tu dis, ouais, non, ça, je dois continuer à faire. Et j'ai beaucoup de coachés qui me le disent, non, ça, je ne peux pas ne pas le faire. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait? Pourquoi je pourrais ne plus le faire? Ne plus le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Effectivement. Et l'idée, ouais, vas-y, go, délègue-le. Donc, j'ai été chercher une personne dans mon équipe, en interne, où je dis, écoute, je sentais qu'elle voulait prendre un peu plus de responsabilité. Je dis, écoute, c'est le moment. Donc, regarde, est-ce que c'est OK que tu t'occupes de ça, et moi, je garde le reste. Qu'est-ce que j'ai gardé? De manière simple, le marketing, j'adore ça. Et tout ce qui est relation client. Donc, je me suis limité à certains dossiers. Donc, moi, je rentrais les mandats. Le mandat signé, je l'amenais à ma secrétaire. Je ne m'en occupais plus. C'était délégué et je pouvais me concentrer sur le client suivant. Donc, voilà les deux actions que j'ai conservées. D'accord, ok. Et en faisant ça, tu as continué, tu manageais d'autres collaborateurs? C'est-à-dire que tu faisais ça plus du management? Effectivement, oui, tout à fait, bien sûr. Parce que donc, avec les 3 agences, l'idée était aussi de voir comment ça se passait de tous les côtés. Et donc, je dis, on avait bien réparti avec la manager qui s'occupait beaucoup du day-to-day. Et moi, j'étais plutôt sur les grandes directions. Donc, je m'occupais aussi d'accompagner le onboarding des nouveaux. Enfin bref, on avait vraiment établi pas mal de choses. L'idée, j'étais attentif parce que de temps en temps, je retombais dans les travers, je commençais à refaire trop de choses et je voulais vraiment limiter ça. Donc, de manière régulière, c'est bien un conseil que je peux donner pour continuer du coup à déléguer et à sortir de l'opérationnel. C'est de manière régulière de pouvoir revoir de nouveau les tâches. Il ne suffit pas en fait de le faire une fois. C'est de manière régulière, tu fais un point, tu dis « Ok, tout ce que je fais, est-ce que je contribue vraiment à mon objectif? Est-ce que je vais dans cette bonne direction ?» Ok, très bien, Laurent. Et alors pour toi, ce serait quoi, on va dire, les tâches essentielles à un directeur d'agence de manière à déjà avoir une liste précise des missions sur lesquelles il ne doit pas faire d'impasse? Alors, de nouveau, on va chercher à rester le plus simple possible. Je dirais que le directeur d'agence, en gros, c'est le capitaine. Il doit donner une direction. Il doit susciter l'envie. Il doit inspirer ses collaborateurs. Okay? Donc, dans l'absolu, il pourrait totalement se passer de production. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de coachés qui me disent « Écoute, je représente 60, 70%, parfois plus, du chiffre d'affaires de l'agence. Donc, si j'arrête, ça ne va pas aller. » Mais alors, peut-être arrêter en plusieurs phases. Dis, OK, tu commences à te déléguer une partie du boulot, tu te concentres sur un maximum de dossiers, ou alors tu dis, OK, tu passes directement la main et tu formes tes équipes à aller chercher ces fameux dossiers. Donc, ça, déjà, dans les grandes lignes.
Ensuite, c'est de garder les tableaux de bord et de voir la direction que prend le... Allez, si on compare l'agence à un bateau, il y a besoin d'un capitaine et d'un cap. Ensuite, on a les collaborateurs qui vont pouvoir faire avancer ce bateau. Voilà comment je pourrais te répondre le plus simple possible. Ok, parfait. Comment ça se passe justement cette phase de délégation comment est-ce que tu transmets les missions à des collaborateurs? Alors, moi, j'aime bien les process, les choses bien claires, tu vois. Je pars toujours du principe que moi, dans mon équipe, personne n'est indispensable, mais on a besoin de tout le monde. Donc, la nuance, à ce niveau-là, ça veut dire que, ouais, j'ai envie que tout le monde trouve sa place, mais si quelqu'un ne trouve pas sa place, peut-être qu'il doit travailler ailleurs et ne pas continuer avec moi, ou alors il doit m'expliquer pourquoi il ne trouve pas sa place. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout doit être clair, parce que demain, personne n'est à l'abri d'une indigestion, et ce n'est pas parce que quelqu'un a un souci que la boîte s'arrête ou que ses clients n'ont plus la réponse. Donc, les choses bien claires, on sait exactement qui fait quoi. Mais c'était pareil pour moi, hein. Mon agenda était ouvert, ma secrétaire s'en occupait, et si je ne répondais pas pour X raisons, en plus j'habitais dans une zone où il n'y avait pas trop de réseau, elle savait prendre les décisions. Tu vois, donc les process étaient bien clairs pour que chacun sache exactement ce qu'il y a lieu de faire. Ouais, tu viens de citer deux choses importantes. Donc déjà tout à l'heure, le fait que tu étais un homme clé au sein de l'entreprise, ou tes coachés étaient des hommes clés au sein de l'entreprise, dans le sens où ils réalisaient 70-80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc ça a un impact énorme, notamment sur la valorisation de l'entreprise, si demain on souhaite faire un exit et la revendre. Et le deuxième point que tu viens de nommer, c'est les processus. Donc ça, ce sont des éléments qui jouent énormément dans la valorisation d'une boîte. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le souhait de vendre votre entreprise, mais c'est toujours pareil. Les gens, quand ils arrivent à 2 ans de la retraite, c'est le moment où ils commencent à penser à la retraite. Exactement. Et là ça pose problème. Donc, ce sont des choses qu'il faut anticiper à l'avance. Et de toute façon, mettre en place des processus dans une agence immobilière pour accompagner et déléguer auprès de collaborateurs, ça permettra toujours une meilleure intégration de la part des collaborateurs, d'avoir des règles claires, une espèce de bible à utiliser en fonction du poste, la bible du conseiller immobilier, la bible du gestionnaire, la bible de l'assistante, et que chacun va pouvoir dupliquer après, sur quoi on va pouvoir fixer les règles de management et de scorecard. Alors Laurent, est-ce que tu connais peut-être des outils qui pourraient permettre aux agents immobiliers de déléguer facilement? Alors ça, les outils, c'est un grand sujet. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup, de nouveau, ce qui est un peu technologique, les automatisations, etc. Aujourd'hui, tu dois savoir que, tu le sais tout aussi bien que moi, je veux dire, que tu pourrais déléguer toutes les actions, toutes les étapes dans une agence, jusqu'à finalement pratiquement ne plus rien faire, si ce n'est appuyer sur un bouton. On ne doit pas tomber dans ce que j'appelle la mare aux outils. Aller chercher un outil, c'est parce que tu as vraiment besoin de quelque chose, et il existera toujours un outil pour cela. Par contre, voir un outil, te dire « Oh, ça a l'air top ça, je vais le mettre en place », il n'est peut-être pas adapté, peut-être que ça arrive trop tôt, ou trop tard dans ton organisation. Donc l'idée des outils, oui, il en existe beaucoup, mais cherche d'abord à bien identifier justement dans ces process, te dire, OK, là j'ai l'impression qu'on pourrait aller plus vite ou qu'il nous manque quelque chose. Par exemple, pour le suivi client, il y a des outils comme Pipedrive qui sont pas mal, mais pas adaptés à tout le monde non plus. Il y a Trello, si tu veux aussi communiquer facilement. Par exemple, moi, à un moment donné, j'ai voulu mettre en place Trello pour communiquer avec tout le monde dans l'équipe, et donc poser les tâches, les actions, les tableaux, etc. Sauf qu'en fait, l'équipe n'était pas du tout ouverte, n'avait pas besoin de ça. Donc tu vois, de nouveau, c'est toute cette expérience que je mets à disposition des coachés pour les accompagner, parce que je trouve ça dommage qu'ils perdent le même temps que moi j'ai perdu. Donc autant aller chercher des raccourcis. Donc les outils, vaste question. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi-même, j'ai fait cette expérience-là. J'avais implémenté un outil qui s'appelle Monday au sein de l'agence. Et puis finalement, l'équipe n'a pas adhéré. Donc, on a dû faire marche arrière et un simple tableur suffisait largement à chacun pour pouvoir travailler. Okay. Est-ce que tu peux peut-être nous partager une astuce au niveau de la délégation? Comment déléguer intelligemment sans forcément y laisser un bras, 3 jambes? Oui, alors souvent, effectivement, quand je parle ici avec les directeurs d'agence, je leur dis, OK, tu as toutes tes tâches, OK, délègue une partie. Oui, mais soit j'ai pas les personnes, soit je vois pas comment je peux faire. Alors, si tu n'as pas les personnes, effectivement, déjà pose-toi la question, est-ce que ça te coûte plus de ne pas le faire que de le faire? Et bien souvent, on reste sur des croyances de dire, ouais, mais si je dois engager quelqu'un, je sais pas combien ça va me coûter, etc.
Ça, pose-toi la question, combien ça peut coûter. Et après, tu vois, tu peux aller plus loin, évidemment. Par exemple, moi, j'ai, tout comme toi, été chercher des assistants à Madagascar. Effectivement, donc j'avais une équipe qui travaillait jour et nuit, et ils venaient même me demander du travail. Alors, ça a été un concept tout à fait nouveau pour moi, des personnes qui viennent te demander du travail, mais pour des tarifs effectivement totalement différents. En fait, c'est la mondialisation. Tu donnes l'opportunité aussi à des personnes d'évoluer et d'avoir du travail. Et donc, toi, ça te permet peut-être une première étape de déléguer. Donc, moi, j'avais 2 secrétaires, ce qui ne m'a pas empêché d'aller en chercher, tu vois. Donc, du coup, parce que je travaillais sur des actions bien précises et des personnes assez bien formées, qui plus est. Ben justement, si vous êtes intéressé par mettre en place une assistante virtuelle chez vous pour des tarifs qui sont bien moindres que ce que vous pouvez trouver en France, et tout ça, en plus de ça, en aidant une famille à Madagascar qui aura des revenus qui seront bien supérieurs aux revenus moyens qu'on peut avoir à Madagascar, eh bien, il vous suffit de nous envoyer un mail à support@disrupteur-immobilier.com en mettant en objet assistante Madagascar, et on sera un plaisir de vous envoyer un formulaire à remplir pour pouvoir candidater, pour qu'on vous trouve quelqu'un sur Madagascar. Parenthèse fermée. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question, Laurent, à moins que tu aies d'autres choses à ajouter par rapport à tout ça. En fait, il y a une chose que je voudrais souhaiter à tous les directeurs qui nous regardent, oui. C'est qu'ils puissent s'ennuyer. Quand je dis ça, on va dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu me racontes ?» Moi, dans mon agenda, j'avais des moments de rien. Ces moments de rien, je passais dans mes agences et j'allais près d'un collaborateur, une autre collaboratrice, je m'occupais de quelque chose. Et ces moments, j'avais beaucoup de recul sur la situation parce que je n'avais pas d'objectif proprement parlé. Je veux dire, je ne devais pas faire d'impératif, merci. Et par contre, ça me permettait, comme je te dis, de prendre ce recul, de voir des petites choses que je ne voyais plus au quotidien. Par exemple, ma vitrine, de voir qu'effectivement, le bureau, il n'était pas assez symétrique parce que j'aime bien les choses carrées. Plein de petites choses comme ça. Et aussi d'être là pour les collaborateurs, là où ils ne s'attendent pas. Et ça apporte beaucoup parce que quand ils t'appellent, que tu fais une réunion, ils pourraient très bien te dire « Ben ouais, moi, si je ne l'appelle pas, il n'est jamais là. » Mais là, par contre, tu es là alors qu'ils ne s'y attendent pas. Et ça, en tout cas, c'est le top. Donc, c'est à ce moment-là que tu vas avoir 1001 idées de stratégies, de petites choses à mettre en place, des petites améliorations. Et parfois, c'est ces petits plus qui vont vraiment t'amener beaucoup de plus de choses. Donc, en tout cas, je ne peux que vous souhaiter une chose, vous, les directeurs, les managers, ennuyez-vous. Top ça, merci beaucoup Laurent. Alors pour récapituler tout ce que l'on vient de se dire, première étape, prendre conscience qu'on est un couteau suisse. Oui, c'est ça. Deuxième étape, lister finalement toutes ces tâches qui sont des mangeurs de temps, tu disais, c'est ça ? C'est ça, oui, voilà. C'est effectivement tous ces moments qui vont te prendre ton temps que tu ne vas jamais récupérer. Ensuite, nous avons les outils. Attention, outils, effectivement, des choses très intéressantes, mais pas toujours. Donc vraiment se poser la question, ai-je besoin d'un outil ? Si oui, tu cherches après. Par rapport à telle problématique. Effectivement. Ok, super. Chercher à déléguer. Donc, on l'a dit, on peut déléguer à plusieurs niveaux. Exactement. Donc, en interne, tu peux aller chercher des solutions externes. Et prioriser d'abord les missions à faible valeur ajoutée qu'il faut déléguer en premier. Donc, tout ce qui va toucher le ménage, tout ce qui va toucher le secrétariat, l'administratif, etc. Il faut déléguer absolument. Voilà. Et puis, ennuyez-vous. Voilà, c'est ça. Emmerdez-vous. Emmerdez-vous, pour le dire de manière disruptive. Voilà. Merci beaucoup Laurent pour ce podcast. Merci à toi. En tout cas, j'ai eu à cœur de partager ça. Je dis, c'est un vrai vécu. Et si vraiment je peux aider toute une série de personnes à ne pas tomber dans ce piège et à gagner des années et de l'efficacité, c'est avec grand plaisir. On espère que ce podcast vous a plu et on vous dit à bientôt pour le prochain. Ciao, bye bye. Ciao.